Aujourd'hui, on va étudier essentiellement le 7e chapitre des Ilchot Chametz ou Matzah, qui sont les lois de Pessah, les lois du Seder. Et dans ce chapitre, on va essentiellement développer les lois du Seder qui touchent le sens qu'il faut évoquer, raconter les miracles qui ont eu lieu pendant la sortie de l'Égypte, les obligations de boire les 4 coupes de vin, le charoset, le maror, parce qu'on a déjà vu le Korban Pessah, on a déjà vu la matzah, et la Haggadah, le fait simple de raconter les miracles qui ont eu lieu pendant la fête de Pessah. La première halakha, le Rama va parler de la mitzvah qu'il y a de raconter, évoquer les merveilles et les miracles qui étaient faits à nos ancêtres en Égypte la nuit du 15 Nissan, du 14 au 15. Parce que la Torah nous dit, souviens-toi de ce jour-là que tu es sorti de l'Égypte. Et quand on dit souviens-toi, ça ne veut pas dire juste se souvenir théoriquement ou passivement, mais ça veut dire que nous devons faire un acte de souvenir. Donc, il faut parler, il faut évoquer. Et c'est de là que vient la mitzvah de la Haggadah d'évoquer les miracles de la sortie de l'Égypte. Et d'où on sait que c'était le 15e jour, parce que c'est écrit « Vigadeta » tu vas raconter à ton fils, Bayom Ahul Lemor, tu vas lui dire, ce jour-là, tu vas raconter tout ça, Bavorzet, parce qu'il y a ça, ça veut dire quelque chose qu'il faut montrer, donc ça veut dire que quand il y a sur la table de Pessah, il y a la matzah, le Pessah et le maror, c'est là que nous devons raconter notre enfant, la Haggadah. D'ailleurs, le mot Haggadah vient du mot Vehigadeta. Et là, il dit encore une chose, que même si nous savons tout, même s'il s'agit des sages extraordinaires, chacun a l'obligation de parler, d'évoquer et de dire les miracles de la sortie de l'Égypte pendant la nuit de Seder. Et plus qu'on en parle, plus on a accompli la mitzvah. On va lire ça maintenant, le texte à l'intérieur. Mitzvah taseh shel Torah lesaper b'nissim mitflaot shenasu labotim b'Mitzrayim, le Hamisha Asar b'Nissan. On vient de dire, c'est une mitzvah de raconter tous les miracles qui étaient faits dans la nuit de 15 Nissan en Égypte, chez Nama, Zachor Yom Hazeh Shotzatem Mimitzrayim. Comme c'est écrit, Zachor Yom Shabbat. D'où on sait que c'est le 15e jour, Tamid Lomar, Vigal Talebincha, Bayom Arul Lemor, Bavorzin, que voici, c'est avec ça qu'on est sorti de l'Égypte, c'est grâce à ça qu'on est sorti de l'Égypte. Bavorzin peut avoir plusieurs traductions. Donc, Besha'a, Sheyesh Matzah Marom Nochim Lefanecha. Pendant qu'il y a la matzah, le maror qui sont devant toi. Même si quelqu'un n'a pas un enfant, donc il n'a pas d'enfant, donc ils disent, pour les enfants, il faut raconter, mais quoi, on a entre adultes, on va raconter cette histoire de la sortie de l'Égypte, on la connaissons depuis qu'on est petit. Alors on dit, non, même si on est des grands sages et qu'on connaît tout, on a tous l'obligation de parler de la sortie de l'Égypte, plus qu'on en parle, plus cette mitzvah a été beaucoup mieux accomplie, parce que Dieu attache une grande importance que la sortie de l'Égypte soit évoquée avec tous les détails et tout ce qui est important. Alors bien sûr, on peut se poser la question, pourquoi c'est tellement important? Tout d'abord parce que quand on parle de quelque chose, alors on arrive à le vivre, on ne reste pas indifférent, et deuxièmement, c'est un signe de chérir. Quelque chose qui est important pour nous, on veut savoir tous les détails. Quand quelque chose qui est étranger pour nous, alors on n'a pas envie d'écouter et puis on veut juste voir ça de la manière la plus rapide et la plus facile. Alors donc, plus qu'on parle des miracles qui ont eu lieu pendant la sortie d'Égypte, ça veut dire que nous aimons Hachem, que nous aimons les miracles et que nous aimons surtout ce grand événement, les Nissim, qui ont eu lieu pendant la sortie de l'Égypte. Alors maintenant, effectivement, nous avons donc la mitzvah de parler, mais le Rambam ici va nous dire que Vigat al-Bincha n'est pas uniquement une mitzvah que nous devons parler aux enfants, mais que nous devons faire en sorte que l'enfant comprend ce qu'on lui dit. Ça veut dire que nous devons adapter notre discours et ce que nous disons à l'enfant selon sa capacité, selon son âge,
selon sa capacité intellectuelle, le parler et l'expliquer. Et plus qu'il comprend, plus nous devons faire en sorte pour le transmettre et partager avec lui le miracle exceptionnel qui a eu lieu à cette époque. Mitzvah lo dire labanim, c'est mitzvah de transmettre et de faire savoir, connaître les enfants le mitzvah. Même un enfant qui ne demande pas, nous devons quand même le dire. Tu vas dire à ton fils. Et bien évidemment, ça, c'est aussi pour les fils, c'est pour toute la famille. Selon la capacité intellectuelle de l'enfant, c'est par rapport à cette capacité que le père va le transmettre, va l'enseigner. Ketzad. S'il était petit ou pas intelligent, alors il lui dit, Béni, mon fils, nous étions tous des esclaves, comme Shifra Azur, comme cette servante ou ce esclave, Mitzrayim en Égypte. Et ce soir-là, cette nuit, Dieu nous a fait sortir de l'Égypte, il nous a libérés, il nous a fait sortir pour la liberté. Si jamais l'enfant, il est grand, il est intelligent, alors on ne va pas que le dire, regarde, voilà, on était libérés, mais mon Dio Machera, il nous raconte aussi ce qui se passait en Égypte pendant toute la période de ce miracle. Toutes les miracles qui étaient faits par Moshe Rabbeinu selon la capacité de l'enfant. Donc, soit on dit uniquement de manière très simple la liberté, soit que quand même, on va également ajouter des détails et partager les événements, comment ça se passait. Il est intéressant quand même de cette halakha, pour s'arrêter une petite seconde, j'espère que le temps va nous permettre, que le Rambam utilise dans cette halakha deux expressions particulières. Si vous voyez, il dit le mot pada, otanu, que cette nuit-là, Dieu nous a libérés, veyatzanu lecherut, et on est sorti en liberté. Est-ce que le Rambam ici essaye de nous tout simplement nous donner deux synonymes pour la liberté? Que veut dire pada et cherut? Pourquoi le Rambam explique ça? Alors, c'est un sujet qui est long, mais pour dire brièvement, pada veut dire qu'on est libre, qu'on n'est pas enfermé quelque part. Et cherut veut dire la vraie liberté. Par exemple, une personne, quand il y avait la barrière, comme on dit, le rideau de fer entre la URSS et le reste du monde, les gens là-bas, oui, ils peuvent sortir de leur maison, mais ils ne sont pas libres. Ils ne peuvent pas sortir du pays. Alors, il y a dans la liberté, il y a deux choses. Il y a être libéré de ne pas être enfermé dans une cage ou dans une prison ou enfermé dans un système. Et après, il y a la liberté absolue de pouvoir vraiment aller où nous voulons et faire ce que nous voulons. Que ça, c'est la cherut. Et c'est pour ça qu'on voit dans le Rambam, on verra ça après encore une fois, dans laquelle on va évoquer ces deux notions, la bdia, de se libérer d'être un otage, et de cherut, d'avoir également la liberté absolue. Alors nous voyons quand même, c'est intéressant à noter que malgré que ces deux notions totalement différentes, la bdia, d'être libéré dans le sens de ne pas être enfermé, et de cherut, d'être vraiment libre en tant que personne, que ce soit dans le sens géographique, que ce soit dans le sens de la personne, quand même ces deux points, le Rambam pense que nous devons également le partager avec les enfants, même s'ils ont des capacités minimales de compréhension. Ça veut dire à quel point ces deux détails, pas uniquement d'une liberté physique, mais également d'une liberté de la personne, de pouvoir aller où nous voulons et faire ce que nous voulons, est extrêmement important de le vivre pendant le soir du Seder. Alors évidemment, à partir du moment que nous sommes appelés pour partager avec les enfants autant que nous pouvons, donc on nous demande de faire encore un acte, on demande de faire des actes qui vont attirer l'attention de l'enfant, qui va demander pourquoi ce qui n'arrive au fameux Manishtana. Donc il faut faire des choses différemment pendant le soir de Seder. Tout d'abord, on va leur donner des différentes noix, on va leur donner des choses sucrées,
on va enlever la table, comme ça on fait le kidouche et on enlève la table, donc on ne mange pas. Alors aujourd'hui, effectivement, on a tous assis à table. À l'époque, les gens étaient assis tous à des petites tables. Donc les petites tables, on enlevait devant chaque personne pour faire, mettons, le manishtana. Aujourd'hui, de toute manière, on ne met rien à table à manger, on prend le kos et on met du côté, et puis on enlève les matzot, etc., etc., pour faire en sorte que l'enfant demande Manishtana, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Pourquoi aujourd'hui c'est différent que toujours quand on fait kidouche, on passe au repas, on passe à table. Aujourd'hui, on ne passe pas à table. Et ce Manishtana, malgré qu'à la base il était créé pour les enfants, et que nous faisons tout pour que les enfants posent des questions, il y a quand même l'importance que le Manishtana soit récité. Et donc, s'il n'y a pas d'enfants qui peuvent réciter le Manishtana, c'est la femme qui va le dire. S'il n'y a pas de femme, la personne va le dire. Et finalement, la personne va même le dire pour soi-même à voix basse, mais il faut dire le Manishtana parce que le Manishtana n'est pas uniquement pour nous une question pour répondre aux questions de Pessah, mais c'est aussi le Manishtana qu'on demande quelque part à notre Père dans le ciel, à Kadosh Baruch Hu. Et c'est pour ça qu'il dit que même si tout le monde est sage, même s'il est seul, il va demander Manishtana. Parce que ce Manishtana n'est pas uniquement pour réveiller, comme on vient de dire, l'enfant, mais c'est également, dans encore un sens, qu'on demande Manishtana vers Akadosh Baruch Hu par rapport au Galout, par rapport à la situation dans laquelle on se trouve aujourd'hui. צריך לעשות שינו בלילה הזה, כדי שיהיו רבנים ישאלו ויאמרו, מה נשתנה לעזם כל הלילות, עד שישיב להם ויאמר להם, כך וכך אירע וכך וכך היה. וכיצד, comment on fait pour משנה, comment on fait un שינוי pour que ce soit différemment. Alors il dit, מחלק להם כליות ואגוזים, on leur distribue des noix sucrées, et puis des noix qui ne sont pas sucrées. On enlève la table, on attrape la matzah, etc., pour attirer leur attention. S'il n'y a pas d'un fils, c'est la femme qui demande. Ils se demandent les uns aux autres. Quelle différence de cette nuit-là par rapport aux autres? Tout le monde sont chachamim. Il faut quand même dire le manishtana, qui sera une introduction de la tradition. Nous savons que Pessah, c'est très important de faire attention à toutes les traditions que nous avons, de dire donc le manishtana comme c'est écrit dans la Haggadah. Haya levado, même s'il est seul, Shoel Atzmo Meshana Lazar, il va demander quand même qu'on croit c'est différent cette nuit par rapport au reste. Et à partir du moment que la personne a fait le manishtana, maintenant il faut répondre aux questions. Alors, tzarich latrit bignout l'sayam bishvach. Alors, nous commençons tout d'abord avec ce qui ne va pas, pour terminer ensuite avec les louanges vers Kadosh Baruch Hu. Ketzad matrin s'appelle, comment il fait ça? Alors, il commence d'abord à dire, Shebitchila yavotenu b'meterach u'melfanav kofrim v'to'im, acharei ha'hevel, v'rotfim avodah zara. D'abord, il faut commencer à dire la triste vérité que nos ancêtres, dans le temps de Terach, le père d'Abraham, et avant, étaient des gens qui n'ont pas cru en Dieu et qui se sont trompés, ils ont suivi le Hevel, les choses banales, les choses qui ne sont pas vraies. Puis également, ils étaient en train de courir derrière l'idolâtrie. Et après, on termine avec la vérité que nous avons aujourd'hui. Depuis Abraham Avinu, il nous a rapprochés vers lui, il nous a montré le vrai chemin. Il nous a séparés des peuples qui se trompent et nous a rapprochés au Yichud, à l'unité de Dieu. Intéressant à noter que normalement on appelle les Avot, nos ancêtres, c'est qu'à partir d'Abraham Avinu. Donc, ce n'est pas Terach, et certainement pas les parents de Terach, mais exceptionnellement, là, à partir qu'on parle de la situation d'avant Matan Torah, alors on évoque également les ancêtres d'avant. C'est un sujet, mais juste pour dire ça brièvement. C'est comme ça également qu'on dit. Que nous étions des esclaves à Paro. En Égypte. Tout le mal qu'il nous a fait.
ומסיים בניסים ונפלאות שנעשו לנו בחירותנו. Et on termine avec tous les miracles et merveilles qui étaient faits à nous et notre liberté. C'est comme donc qu'on dit également comme il y a l'apôtre Bikurim, on commence également depuis Lavan qui a voulu faire du mal jusqu'à la paracha, et chacun qui va évoquer plus cette paracha dans laquelle le mal qu'on a voulu nous faire pour nous faire disparaître et les miracles que Dieu nous a fait qu'on existe, alors on a fait la mitzvah beaucoup mieux. Alors évidemment, donc on voit qu'il y a beaucoup à dire, il y a beaucoup à raconter pendant le soir de Seder, mais il y a un minimum. Et le minimum, il est כל מי שלא אמר שלושה דברים אלו בליל 15, לא יצא ידי חובתו. La personne qui n'a pas invoqué les trois choses qu'on va énumérer pendant le soir de Seder, la nuit du 15, n'a pas été acquitté de la mitzvah du Seder, de raconter le Seder. Voici les trois choses qu'il faut évoquer, Pesach, Matzah ou Maror. Il faut évoquer le Korban Pesach, la Matzah et le Maror. Pesach, 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 c'est parce que Hachem a su sortir de nos maisons. Donc, il faut évoquer le Pesach. Et on évoque parce que Dieu a su sortir de nos maisons. Le Maror, il faut l'évoquer parce que le Maror, on le mange pour se souvenir que les Égyptiens nous ont rendu amers la vie en Égypte. Matzah, Matzah, c'est pour évoquer qu'on était sorti de l'Égypte. Et là, on a mangé la matzah. On a mangé la matzah pour sortir. On a mangé la matzah pendant qu'on est sorti. Mais le Kulam, ceci s'appelle la Haggadah. Et donc, nous sommes au moins obligés d'évoquer le Maror, le Pesach, Matzah, Maror, donc les miracles que Dieu a su sortir de nos maisons, le Maror, la difficulté qui a eu lieu, et la libération. Alors maintenant, ce n'est pas uniquement que nous devons parler du passé, mais B'chol dor vador, chayav adam larot et atzmo, kilu yabatzmo yatsa ata mishimud Mitzrayim. Chaque personne doit considérer et se montrer pendant le Seder comme si lui-même vient de sortir maintenant de l'Égypte. Shenemar, car c'est écrit dans la Torah, que quand nous parlons à notre enfant, il faut le dire Verotanu hotzi misham, qui nous a fait sortir à nous. Nous, aujourd'hui, on va dire à notre enfant qui nous a fait sortir de l'Égypte, c'est nos ancêtres, c'est pas nous. Et quand même la Torah nous dit Verotanu hotzi misham, ça veut dire qu'en vérité, nous aussi, nous sortons de l'Égypte aujourd'hui. Souviens-toi que tu étais un esclave. Et ce passouk, souviens-toi que tu étais un esclave, s'adresse à chacun de nous, même aujourd'hui. Pourtant, on n'était pas en Égypte. Et certainement pas à l'époque de 3000 ans, 3300 ans en arrière. Mais que l'homme, qu'est-ce que Dieu te dit, rappelle-toi, souviens-toi que tu étais Evet Hayit, tu étais un esclave. Que l'homme, c'est-à-dire qu'il c'est comme toi-même, Hayita Evet, tu étais un esclave, tu es sorti vers la liberté et tu as été libéré. On ne peut pas maintenant s'arrêter pourquoi le Ram dit ça dans un ordre différent, mais en tout cas, la Torah exige de nous d'agir en sorte et de ressentir que nous-mêmes, nous sommes concernés par cette libération. Il fait rare pour cela que chez Sodadam Balay Lazin, quand une personne il a le repas et qu'il est à table pendant le soir de Seder, et même pendant le repas, alors il faut quand il mange et quand il boit, d'être accoudé d'un sens comme un roi. Et tout le monde, homme, femme, on verra après, on verra même les enfants d'ailleurs, doivent boire 4 coupes de vin, les enfants peuvent boire des coupes qui sont plus petites. Nous n'allons pas faire en sorte qu'il n'y a personne qui va boire moins de ces 4 coupes de vin.
Même un pauvre qui n'a rien à lui et qu'on l'offre, les besoins de Seder, ne pas donner moins de 4 kosot, je suis sûr que le gosse même revit, chacun d'eux a un revit, qui a 1 millilitre, mais en tout cas, chaque personne, même une personne qui devrait peut-être emprunter ou recevoir de la charité pour avoir les 4 coupes, c'est tellement important que malgré que beaucoup de fois on dit qu'il vaut mieux, on dit par exemple pour Shabbat, on dit mange moins et n'emprunte pas. Par contre, pour les 4 coupes de vin, c'est une obligation dans tous les sens du terme. Et si on parle de cette liberté que chacun doit avoir dans les 4 coupes de vin, alors donc, c'est pour nous dire encore une chose, qu'Afilu Ani chez Israël, même un pauvre du peuple juif, Lo yochal yesev, ne pas manger le repas de Seder, et donc ni non plus ni la matzah, ni boire le vin, jusqu'à que il va être accoudé. Parce que chacun doit être libre le soir de Seder. Isha Seba, une femme n'a pas besoin d'être accoudée, parce que normalement une femme n'a pas l'habitude de s'accouder et c'est pas pour elle un signe de liberté, comme la Gemara l'explique. Mais Vim Shachashuva, une femme qui a l'habitude, une reine ou une princesse, etc., qui a l'habitude d'être accoudée, donc elle doit également être accoudée au Seder. Ben Tel Aviv, Vacham, un enfant chez son père, le Shamash, également enfant assez bas, Aval Talmid, Bifnei Rabo, Enemesev. Un élève devant son maître ne s'accoude pas, elle aime bien attendre le rapport au chute, sauf si son maître a la permission, parce que il y a aussi une question de respect. La Seba, Timin et Seba, s'accouder sur la côté droite n'est pas considéré comme un Seba, parce qu'un Seba doit être de pouvoir manger de manière accoudée, et nous savons tous très bien qu'on ne peut pas être accoudé du côté droit et manger parce que c'est dangereux. Donc on ne peut pas non plus être couché sur le dos ou sur le visage. Parce que Enzo Seba, ça ce n'est pas donc une manière d'être accoudé. À quel moment il faut avoir la Seba? Alors, on dit, quand on mange la matzah, quand on boit les 4 coupes de vin qu'on vient d'évoquer, ça c'est l'obligation. Le reste du repas, ou quand il boit, si la coudée c'est bien, c'est positif, si jamais il n'a pas coudé, c'est pas grave, l'essentiel c'est pendant que nous mangeons la nourriture de Pessah, la matzah, et pendant que nous buvons les 4 coupes de vin qui sont la mitzvah de Pessah, c'est là la mitzvah essentielle de être donc accoudé et faire les choses comme il faut. Alors maintenant qu'on a dit qu'il faut boire les 4 coupes de vin, alors il va nous dire, Arba kosot ha'elu, ces 4 coupes, il faut mélanger un peu de l'eau dans ce vin, si le vin est très fort. Aujourd'hui, déjà, ne vous inquiétez pas, les compagnies qui vendent le vin ont déjà mélangé le maximum possible. Mais à l'époque, on a du vin pur, il faut mettre un peu de l'eau pour que le vin soit buvable, qu'il ne soit pas trop fort, pour que ce soit agréable de boire. Ça dépend du vin et de la personne qui boit, pour qu'il puisse le boire agréablement. Il faut qu'il y ait un minimum, en tout cas, d'un millilitre du vin pur, et après il peut ajouter de l'eau. Si quelqu'un a bu du vin, 4 coupes de vin, du vin qui n'était pas à mélanger avec de l'eau, donc qui était trop fort, il a fait la mitzvah de 4 coupes de vin, mais il n'a pas fait la mitzvah de boire le coupe de vin d'un sens de liberté. Parce que pour boire en sens de liberté, il faut que ce soit agréable. Si quelqu'un a bu 4 coupes de vin d'un coup, alors là, il a effectivement, oui, c'est libre parce que c'était du vin qui était agréable, mais il n'a pas bu les 4 coupes. Si jamais il a bu de chaque coupe, la majorité, il est yotze. Le fait que le Rambam me dit ici qu'il est yotze, c'est comme la Gemara nous indique
que le khatrila, au départ, il faut terminer le coupe de vin entièrement. Pendant le seder, c'est la mitzvah de boire le coupe entièrement. Si quelqu'un n'a pas bu entièrement, il a bu qu'une partie. Alors il aussi était acquitté et puis il a fait la mitzvah. Le fait qu'on dit qu'il ne faut pas boire tout ensemble, parce que chacun de ces coupes de vin est une mitzvah particulière pour elle-même. Chaque coupe de ces 4 coupes de vin, il fait une bracha séparément sur elle. On fait boré priagafen sur chacune des 4 coupes. Because Rishon, le premier coupe, Omer Alav Kiddush Hayom, donc le Kiddush, c'est normal. Kosh Sheni, Kore Alav Tagada, il lit la Gada, et donc à la fin, il dit boré priagafen. Kosh Lishim, Boré Alav Amazon, le troisième coupe, il fait le Kat Amazon, et donc après, il fait boré priagafen pour voir le troisième coupe de vin. Kosh Revi, Gomer Alav Ta'alel, Boré Alav Birkat Ashir, il t'amène l'Alel, et on va le voir à la fin du Sada. Entre le premier, le deuxième et le troisième, il peut boire, mais Shlishi le Revi, entre le troisième et le quatrième, il n'a pas le droit de boire, parce qu'on veut s'assurer qu'il va faire le halal, et qu'il va faire les choses comme il faut. Il y a aussi, sur le sens d'Avodat Hashem, d'après la Kabbalah, il y a aussi des raisons. On verra plus tard si on trouve le temps pour voir. Maintenant, il y a donc la mitzvah essentielle, Midoraita, il y a le Korban Pesach, il y a la Matzah, il y a le Maror. Tout à l'heure, on va voir que le Maror aujourd'hui, c'est Midrabanan, parce que le Korban Pesach n'est pas là. Mais il y a encore quelque chose que nous avons au Seder, le Charoset. Charoset, c'est une mitzvah, mais des vrais sofrim. C'est une mitzvah qui était instaurée par les rabbins, par les sages. Zechar Latich et Yovdim B'Mitzrayim, pour se souvenir de la terre, de la boue qui était utilisée en Égypte, dans laquelle les Juifs ont travaillé pour faire les briques. Comme c'est écrit, B'chomam Bilveni. C'est aussi comment on fait le Charoset. Alors effectivement, il y a beaucoup de traditions, mais là, on verra la tradition du Rambam. On dit le Krim Tmarim au Krogrot, on prend des dattes fraîches ou sèches, au Tzimoukim, des raisins secs, fait qu'il y a aussi même dans Simotam, et puis on les prend, etc., on les écrase, mais on tient comme Chometz, et on met à l'intérieur un peu de vinaigre, on tablim l'otam et tavlin, et on le mélange avec une épice. On tire comme de la paille et de la terre. On vit mon tam à la mchour, mais le Pessah, on apporte ça sur le table de Seder, le soir de Pessah. Évidemment, il y a beaucoup de traditions par rapport à ça. Il y a énormément de traditions, on met des pommes, on met des poires, on met des noix. Il y a différentes traditions, on met du vin, différentes traditions par rapport à ça. Mais Achilat Maror est une mitzvah de la Torah. Manger le Maror à Pessah, aujourd'hui, ce n'est pas une mitzvah de la Torah. Elle est tuée par Achilat à Pessah. Si on mange le Korban Pessah, il faut manger le Maror. C'est une mitzvah dans le 613 mitzvot de manger le Korban Pessah accompagné de la matzah et du Maror. Donc, dit le Sofrim, mais d'après les sages, il y a une mitzvah, le Chol Maror, le Vado Belel Sed, de manger le Maror séparément le soir de Seder, à Filo en Sham Korban Pessah, même s'il n'y a pas le Korban Pessah qui est là. Et donc, le Maror aujourd'hui, il est différent. Effectivement, la bracha qu'on fait, c'est parce que c'est une mitzvah Bedrabanan. C'est quoi le Maror? Alors, dit Merorim, Hamurim Batorah, qu'on parle des qu'est-ce que le Maror qui sont dit, quand c'est évoqué de la Torah, et Machazeret, c'est la salade, le salade iceberg, ou plutôt je n'ai pas le nom en français, mais c'est le feuille verte. Et pourquoi on va manger ça? Parce que ça s'appelle chassa. Chassa, c'est pour dire que Jlochou a eu pitié sur le peuple juif. Valachim, Batam, Chavacharvin, Vamaror. Il y a également le réfort. Il y a les différentes sortes de légumes qui sont amers. Tous ces cinq s'appellent maror. S'il a mangé un kazait de les 5 combinés ou de une de eux, et alors il est yotse, mais le rouge, il y a à condition qu'il soit fraîche, qu'il soit encore frais.
Si on prend la racine, même sans c'est sec, on peut le manger parce qu'il a encore toujours en lui de l'humidité. Même si jamais il les a mis dans l'eau salée, ou il les a mis dans la vinaigre, ou bien il les a cuits, alors là, on n'est pas yotse parce que le goût amer va disparaître. Nous devons manger ces légumes d'une manière que le goût amer soit présent. Alors, donc ça, c'est donc les différentes sortes de maror que nous avons aujourd'hui. Et puis, avec ça, on a terminé ce chapitre. Et si connaître toute la Torah était possible, plongez-vous dans les joyaux de la Torah. Étude du Rambam, le Maïmonide, cours de qualité par des rabbins francophones aux 4 coins du globe. Un chapitre chaque jour, à raison de 20 minutes, pour finir en moins de 3 ans l'apprentissage de la Torah. Relevez le challenge, tous les soirs en direct à 20h30 ou 21h30 heure israélienne. Nos cours sont accessibles à tout moment, YouTube, Facebook et sur notre site torah24.com.